Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo sur la plateforme Mon Master. Voilà. Ah, excusez-moi, je sais que ça faisait longtemps que je veux faire cette vidéo, mais c'est pas évident. Voilà. Donc, vous allez devoir prendre ça avec quelques semaines de la date butoir. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé, c'est les occupations. Voilà. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, surtout activer la cloche de notification. Ça va énormément vous aider pour les prochaines vidéos, surtout pour les demandes de visa, demandes de titre de séjour, recherche de stage, plein de vidéos qui vont venir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, déjà, c'est quoi mon master? Bon, je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Donc, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Ça va vous dire quelque chose. Même pour vous expliquer vite fait, en fait, mon master, c'est une plateforme qui permet aux étudiants qui sont déjà ici en France de pouvoir s'inscrire dans des masters ici en France, dans les écoles publiques. Voilà. Donc, vous voyez déjà ce que c'est. Je vais éviter de déblatérer sur mon master. On va directement aller derrière le compte de mon ordinateur. Je vais vous expliquer comment on fait l'ouverture de compte en espérant qu'on va tout finir aujourd'hui. Mais je ne pense pas puisqu'il y a tellement de choses à voir dans mon master. Donc, je serai peut-être obligé de faire une partie 2 pour pouvoir vous montrer peut-être la sélection des formations et peut-être la lettre de motivation et autres. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Dans l'ensemble, big up et on se dit à bientôt après le jingle. On se retrouve derrière l'écran de mon ordinateur. Big up! Yo les gars, salut. Bon, c'est comme je vous ai dit, on se retrouve derrière l'écran de mon ordinateur. On va essayer je vais essayer de vous montrer la procédure parcours, enfin mon master. Donc vous venez déjà, vous cliquez mon master, tout simplement. Vous entrez là, vous tombez sur le site officiel. Souvent avec les procédures études en France, et même quand c'est en France, les sites officiels ce sont souvent .gouv.fr. Voilà. Donc on entre ici et on tombe sur ce voilà, sur ce graphisme qui est, moi je trouve que c'est pas beau à voir, mais bon, on clique ici. Ici, en fait, si vous avez un compte, vous cliquez ici, mais si vous êtes là, c'est parce que vous n'avez pas de compte, voilà. Donc, on va venir ici, vous n'avez pas de compte, créer. On va créer un compte, et donc on va remplir vite fait ce petit truc. Ici, on vous dit, je souhaite candidater en première année, oui. Ok. Ici, je certifie avoir lu la charte, oui. Ici, on dit, je suis dans un cas, je suis titulaire d'un diplôme niveau Bac+3 en France ou à l'étranger. Bon, oui, déjà. Parce qu'on a un bac, on a un diplôme à l'étranger, tout. Je suis dans l'un de ces cas suivants, de nationalité française, étranger résident en France, donc oui aussi. Et on me dit, je suis éligible, donc je crée mon compte. Bon, ici, on me demande de mettre, en fait, le mail. Bon, moi, je vais mettre le mail de mon agence. Je vais l'insérer ici, voilà. Bon, on me demande de mettre un mot de passe. Oh, qu'est-ce que je peux mettre ici? Bon, je vais mettre mon master. Parce que moi, j'ai pas envie. Continue. Ok, ça a marché. Donc, j'enregistre mon mot de passe. Utilisez toujours Chrome, les gars. Utilisez Chrome parce que Chrome permet d'enregistrer le mot de passe. Donc, je dois retourner dans mon mail. Vous voyez, ici, j'ai reçu, en fait, le mail de mon master. Et puis, je clique là pour activer mon compte. Là, mon compte, il est activé. Et vous voyez que mon identifiant, il est là. Voilà. Maintenant, pour tester si vraiment votre compte ça a marché, vous déconnectez et puis vous vous reconnectez. Vous voyez, bon, moi, mes bas, ils sont déjà là, puisque j'utilise Chrome. Comme je vous ai dit, utilisez Chrome pour éviter de remettre les mêmes trucs. Bon, donc, du coup, je vais vous expliquer un peu vite fait ce truc. Ici, vous avez le calendrier. En gros, vous êtes à cette étape-là, la candidature. Après, à partir du 31 mars, il y aura ça. À partir du 2 juin, il y aura ça. Et à partir de, voilà. Donc, en gros, vraiment, ça, on s'en fout. On gère pas. Et ici, vous avez votre tableau de bord. Donc là, ce sont les nombres de candidatures hors alternance. Là, ce sont les nombres de candidatures en alternance. Ici, vous avez 15 vœux. Ici aussi 15 vœux. Donc, en gros, normalement, sur mon master, vous pouvez choisir jusqu'à 30 formations. Bon, après, en bas, ici, il y a pas grand-chose d'important. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que quand vous êtes ici, si vous cliquez là, ça sera juste le calendrier. Vous allez juste venir au calendrier. Ça sert à rien.
Là aussi, c'est juste m'informer. Là, c'est rechercher les formations. Mais vous ne pouvez pas chercher des formations tant que vous n'avez pas encore rempli, en fait, votre dossier. Donc là, on va venir ici, mon dossier. Vous cliquez sur mon dossier. Vous voyez toutes ces étapes-là que vous devez remplir. Toutes ces étapes-là. Tout ça, tout ça. Mais ne vous en faites pas. On va remplir, moi, de mon côté, moi, je vais remplir juste un truc. Hein. Dans chaque, je vais remplir une chose pour aller un peu plus vite, pour éviter que la vidéo soit très longue. Voilà. Donc, moi, par exemple, je vais mettre monsieur. Ici, je mets Mazaba. Là, je mets mes trucs à moi. Mazaba. Là, mon prénom, Harry. OK. Et deuxième prénom, j'en ai pas. Bon, en tout cas, là où s'il y a des astérix, c'est obligatoire. Donc, vous devez obligatoirement mettre. Nationalité congolaise. Bon, là, il y a République démocratique du Congo et République du Congo. Voilà, moi, je prends République du Congo. Bénéficiez-vous de statut de réfugié? Non. Date de naissance. Ah, ok. Donc, 25. Oh, c'est le 15 plutôt. 15 mars, troisième mois. Bon, 1990. Voilà. Pays de naissance, moi je mets le Congo, Congolais fier et lettres. Adresse, 5 rue de Tours. 5, ah non, ça c'est le pays plutôt. Oh là là. France, voilà. Et donc, adresse 5 rue de Tours. J'ai pas des adresses déjà bien enregistrées ici. Non. Malheureusement. 5 rue de Tours. Et là, c'est le code postal, c'est 45 100. Normalement. Donc, il doit détecter la ville, normalement. Commune. Orléans. OK. Mon numéro INE. Ah, les INE là, c'est ça le problème. Si je clique là, on va me... Bon, je dis je n'ai pas encore récupéré le numéro auprès de l'école. Bon, maintenant pour vous, hein. Bon, moi j'ai écrit ça parce que, bon, voilà, moi, je suis plus à l'école et tout. Mais vous pensez bien à mettre le numéro INE, hein. Où est-ce que vous pouvez trouver votre numéro INE? C'est très simple. Vous pouvez trouver votre numéro INE sur votre profil Mes services étudiants. Dès que vous entrez seulement sur votre compte Mes services étudiants, en haut, il y a le INE. Ou au cas contraire, vous pouvez aussi le trouver dans vos relevés des notes. Vous pouvez toujours le demander directement auprès de votre école. Bon, là, le profil, on a fini, on a rempli. Bon, non, je n'enregistre pas. Confirmé, voilà. Bon, là, j'ai confirmé. OK. Donc, mes coordonnées. Ici, on dit téléphone. OK. Enregistré. Mon CV. Bon, on me dit de mettre mon CV. Je dois aller choisir quel document je peux mettre ici. CV. Moi, je mets tout et n'importe quoi. Hein. Moi, le souci c'est qu'il y a un document. Mais vous, allez-y mettez vraiment vos vrais documents. Je fais ça juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Le baccalauréat. Bon. Je suis admise en équivalent, je suppose, je suis ici, au milieu, voilà. Pays d'obtention, moi je mets le Congo. Et ici, année d'obtention, je sais plus, hein, c'était en quelle année, j'ai eu le bac même, 2014 je crois. Titre d'admission, j'ai un titre étranger admis en équivalence. Titre français, non. Attends, il est où mon baccalauréat ici? Donc, moi, c'est le titre étranger ici. Oui, j'enregistre. OK. Et donc, je viens à mon cursus. Bon, c'est mon cursus post-bac. Hein? Donc, vous commencez toujours par les années les plus récentes, donc votre cursus actuel pour descendre jusqu'à votre année d'obtention du bac. Bon, moi, je vais juste remplir une année. Hein. Je vais dire, par exemple, master, non, année universitaire 2000, disons 2024, 2025.
Voilà. Ici, il s'agit d'un diplôme français, oui, parce que c'est un diplôme que tu prépares dans un établissement français. Le niveau du bac, le niveau préparé, bon, moi, c'est le bac plus 4, par exemple. Ici, on me demande le type de formation. C'est une maîtrise, ok. Si c'est un master 1, niveau 4, donc c'est une maîtrise. Si c'est un master 2, vous mettez master ici. Le cursus universitaire, année de césure, non. Donc, moi, je suis en année bac plus 4, ok. Et avez-vous bénéficié? Non. Et donc, ici, préciser la spécialité. Moi, je mets géo. Géographie. Ça marche pas? Oui, ça marche. Bon, ici, je suis pas obligé de parcours. Là, je suis pas obligé parce que c'est pas encore, c'est pas, il n'y a pas l'astérisque dessus. Comme je vous ai dit, tout là où il y a l'astérisque, vous ajoutez. Avez-vous obtenu un diplôme durant cette... non, parce que c'est un master 1, donc il n'y a pas de diplôme. Bon, ma moyenne, vous pouvez toujours revenir compléter les moyennes, mais moi, je peux mettre, par exemple, je peux mettre 14,90. Hein. Ici, je mets, par exemple, 16,30. C'est des notes qui m'arrivent juste dans la tête comme ça. Vous mettez vos vrais bails. Hein. Pays, là, moi, je mets France. Établissement, vous pouvez soit mettre comment on appelle ça déjà, le nom de l'établissement, soit vous pouvez mettre, comment on appelle ça déjà, le code postal. Donc moi, par exemple, je vais mettre code postal 45 100, par exemple. Académie de football d'Orléans, non. On va mettre 45 000. 45 000. Bon, il n'y en a pas. Attends, 45 100, il n'y en a pas ici. Non. Bon, vous pouvez mettre le nom de l'université ici. Soit vous prenez par exemple, moi, si je mets Université d'Orléans. Voilà, il est là. Université d'Orléans. Avez-vous suivi cette formation dans le cadre d'une mobilité? Non. Donc, j'enregistre. Bon, là, on a ajouté une année, mais relevez des notes. Vous venez juste, vous choisissez. Ici, on vous demande si vous disposez de vos relevés des notes. Si vous disposez de vos relevés des notes seulement ceux d'ici en France, de la France, si tu es étudiant en France. Maintenant, ici, si tu es étranger, je dispose de mes relevés des notes et ceux obtenus à l'étranger sont traduits en français ou en anglais. Voilà. Donc, moi, par exemple, je suis étranger, je mets ici, je coche ici. Si vous ne disposez pas de la totalité de vos relevés aussi, vous cochez là. Vous ne disposez pas de la totalité. Mais si vous disposez de tout, cochez là. Donc, moi, je vais prendre n'importe quel fichier. Hein. Ne faites pas comme moi. Et puis, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire ici, mais pour moi, je pense que voilà, j'ai pas le temps à perdre sur ça. Mes stages. Donc, ici, si vous avez fait un stage, vous remplissez. Hein, vous remplissez. Je ne vais pas vous montrer comment on remplit ici, parce que, bon, on va faire ça comme vite fait. Donc, année, disons 2024. OK. Durée en semaine. On sait que 6 mois de stage, ça fait 24 semaines. On va mettre 24. Nombre d'heures par semaine, 35 heures. Organisme, je peux dire par exemple ASP. Intitulé du stage, géomatique. Cherchez toujours les intitulés de vos stages. Vous pouvez décrire aussi vos missions, vos trucs. Et puis ici, vous pouvez choisir votre attestation de stage, mais c'est pas obligatoire. Donc moi, j'enregistre. Et on arrive ici, mes expériences professionnelles. Si vous avez des expériences professionnelles, moi, je mets ici par exemple 2025. Je mets ici par exemple durée, je mets 6 mois par exemple. Temps partiel par exemple. Nombre d'heures par semaine, je dirais, moi, je travaille 15 heures, par exemple. Employeur, je vais mettre quel resto j'ai travaillé. Disons McDo. J'ai jamais travaillé au McDo, mais je mets quand même McDo. Voilà. Ici, intitulé du poste, j'étais quoi? Préparateur de commande. Je sais pas si ça existe au McDo. Préparateur de commande. Je sais pas si ça existe au McDo. Équipier plutôt, hein. C'est pas préparateur de commande. Bon, description. Comme d'habitude, comme avec le stage, vous pouvez décrire un truc ici. Vous pouvez aussi justifier. Hein, avec vos contrats de bas, enfin contrat de travail ici. Vous cliquez là, voilà. Moi, j'enregistre. Alors, ici, je suis sportif de haut niveau. Si vous ne l'êtes pas, ça ne sert à rien. Donc, moi, je mets non. Je suis artiste. Si vous ne l'êtes pas, ne mettez pas. Moi, je mets rien. Je dis non. Je suis handicapé. Sauf si vous l'êtes, mettez oui. Mais si vous ne l'êtes pas, tapez non. Voilà. Et je bénéficie d'une bourse. Si vous l'avez, tapez oui. Mais si vous ne l'avez pas comme d'habitude, non. Moi, je mets non. J'envisage une année de césure. Une année de césure, ça veut dire que vous allez faire au moins une année ou un semestre sans faire l'effort, sans aller à l'école. Mais ça, il faut faire la demande dans votre établissement. Bon, moi, je mets non.
Et puis ici, on vous demande si vous envisagez une formation continue. J'envisage une formation quoi? De formation où vous êtes en reprise d'études, vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement. Non, je ne compte pas, je ne veux pas bénéficier de ça. Mais en gros, la formation continue, c'est par exemple par rapport à ceux qui sont déjà en train de travailler et qui veulent revenir pour les études, mais en travaillant en même temps. C'est comme une forme d'alternance, mais en gros, voilà. Après, il y a aussi par exemple des femmes qui ont mis au monde. Hein, vous pouvez toujours demander une formation continue. Et ici, mes engagements. Bon, moi, j'ai pas besoin de mettre ça. Hein. Vous pouvez toujours rédiger vos engagements. Lisez juste ici le descriptif, ce qu'on vous demande. Et puis, vous rédigez vos tests ici. C'est simple. Mais moi, je ne souhaite pas déclarer quoi que ce soit. Je ferme. Donc là, tout est au complet, tout est ouvert. Je peux maintenant aller sélectionner mes formations. Donc, je viens ici, recherche de formation. Plusieurs manières de sélectionner des formations. Je peux taper ici. En fait, la mention, l'établissement ou le mot-clé. Ici, je mets la région. Ici, je mets mon dernier diplôme. Ici, je mets la mention. Mais tout ça, c'est long. En fait, ici, il suffit juste de mettre géomatique ici. Géomatique, voilà. Vous voyez voir que toutes les écoles de la géomatique apparaissent ici. Bon, en France, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a qui 10. Il y en a qui 10. Maintenant, après, vous pouvez toujours, par exemple, mettre ici le département. Par exemple, je peux mettre Paris. Vous allez voir qu'il y a tous les régions qui sortent ici. Je peux mettre, par exemple, Pays de la Loire. Pays de la Loire. Vous voyez, il n'y a aucune formation en géomatique ici. Bon. Moi, je laisse. Maintenant, comment candidater? En fait, c'est très simple. Quand vous voyez que cette formation, mais regardez toujours ici la capacité d'accueil et le pourcentage d'accès. Donc ici, par exemple, il y a 10 étudiants. Taux d'accès, c'est 12%. Ici, le taux d'accès, c'est 57%, c'est 22 étudiants. Il y a aussi les lieux. Hein, les lieux, donc ici, ça veut dire que les sites, là, vous pouvez faire votre formation. Il y a 3 sites ici. Voilà. Et quand vous regardez ça, vous regardez aussi l'intitulé de vos formations et tout et tout. Et ensuite, vous pouvez maintenant cliquer en savoir plus. Une fois que vous cliquez en savoir, vous pouvez lire tous les détails qui sont là, hein, les détails de la formation, même la carte. Vous pouvez comment candidater. Vous pouvez aussi voir dans les mêmes mentions qu'est-ce qui s'est fait. Et puis, il y a aussi l'information professionnelle, qu'on appelle l'insertion professionnelle. Voilà. Donc, on dit diplômé en emploi, 90%. Hein, diplômés poursuivant leurs études, 3%, autre situation, voilà. Donc, ça prouve que la géomatique, c'est une formation qui recrute énormément, énormément, voilà. Donc, pour candidater, c'est simple, vous cliquez juste ici, candidater. Mais maintenant, ici, on vous dit, votre dossier n'est pas finalisé. En gros, c'est simple, pour finaliser ici, on dit que mon dossier est complet, mais au niveau de l'établissement, vous devez finaliser votre formation. Donc, c'est très simple, vous cliquez juste ici, et puis, vous voyez ce qu'on vous demande. Ici, on vous demande une lettre de motivation. Vous rédigez votre lettre, vous le mettez. Projet de recherche en master. Vous rédigez votre projet de recherche en master. Vous le mettez ici. En vrai, ici, on vous demande juste tout ce qui est là où il y a des astérisques, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez juste mettre une lettre de motivation. Le reste des trucs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Là où vous verrez qu'il y a l'astérisque, c'est là où vous pouvez mettre. Mais en tout cas, si vous avez le temps de mettre tous ces trucs-là, hein, vous mettez. Il y a beaucoup de trucs, hein. Vraiment, il y a beaucoup de trucs. Donc, en gros, c'est simple. Voilà. Donc, vous faites ça et vous arrivez jusqu'à la fin ici. Enregistrer. Une fois que vous aurez enregistré votre formation, la formation, en fait, elle sera soumise. Donc, dans l'ensemble, si j'ai le temps, je vous ferai une autre vidéo pour comment on insère tout ça ou comment on rédige une belle lettre de motivation. Dans l'ensemble, pour éviter que la vidéo ne tire en longueur, je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, commenter, liker, surtout partager aussi la vidéo, les gars. Ça me fait plaisir. Dans l'ensemble, big up.